Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui marche au rythme des honneurs militaires dans l'enceinte de l'Élysée. Au perron du palais, son homologue français, François Hollande. Des poignées de main, des accolades, voilà ce qu'on peut retenir de cette journée riche en couleurs. Après ces moments chargés d'émotions, les deux chefs d'État se retrouvent au salon pour un tête-à-tête. Ensuite, les présidents Hollande et Keïta se prêtent aux questions des journalistes. Mais avant, la France, à travers son président, a tenu à féliciter le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour cette visite d'État. Je l'avais invité il y a déjà plusieurs mois et j'avais souhaité que cette visite puisse être une visite d'État, compte tenu de la relation entre nos deux pays et compte tenu aussi de la consécration qu'a été l'accord de paix, de manière à ce que, comme il l'a dit lui-même, ce soit le Mali qui soit invité en visite d'État. Bien sûr que c'est son président, mais c'est le Mali qui est invité, qui est là. Et c'est son drapeau qui flottait sur les Champs-Élysées. C'est son hymne qui a été entendu par les Français et les Maliens qui étaient à l'Arc de Triomphe. Et j'espère que le peuple malien, s'il nous écoute, puisse, ou nous voit, puisse être fier de ce qui a été fait ici pour l'accueil de son président. Parce que c'est le plus protocolaire sans doute, mais le plus digne respect que nous voulions envoyer au peuple malien, pour lui dire notre admiration pour son courage, pour sa ténacité et son attachement à la démocratie. L'amitié se lie à travers la considération et le respect que l'on vous porte. Nous y sommes très sensibles au Mali. Pour nous, il ne saurait y avoir d'amitié sans considération et sans respect. Ce que nous avons vu foulant le sol de ce pays ami hier, d'hier à aujourd'hui, et surtout ce matin, sous l'Arc de Triomphe dont nous savons la place et la symbolique dans le paysage français, nous ont rappelé qu'hier nous fûmes ensemble, qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes ensemble. Comme il fallait s'y attendre, les journalistes ont évoqué les questions relatives à la paix et à la réconciliation nationale au Mali. Sur le sujet, le président Hollande a rappelé que le Mali et son pays mènent le même combat, celui de la lutte contre le terrorisme. J'avais tenu à ce qu'il soit accroché à mon bras et moi au sien, parce que nous sommes liés de manière indéfectible par ce que nous avons subi du terrorisme et ce que nous avons été aussi capables ensemble de faire pour lutter contre ce fléau. Et c'était important que, à travers nos deux personnes, le peuple malien, le peuple français puissent montrer cette solidarité indéfectible. La lutte contre le terrorisme, même s'il touche moins le Mali aujourd'hui, il frappe des pays voisins, des pays également amis. Je pense au Niger, je pense au Nigeria, je pense au Cameroun, je pense au Tchad. Et si les noms des organisations terroristes peuvent être différents, c'est toujours les mêmes idéologies, les mêmes pratiques barbares qui sont, hélas, au rendez-vous. Il y a à peine 3 ans, je prenais la décision, au nom de la France, de faire intervenir nos forces au Mali. C'était le 11 janvier, comme quoi il y a des dates comme ça qui s'inscrivent dans l'histoire, le 11 janvier 2013. À ce moment-là, il fallait parer à l'urgence. L'urgence, c'était une action terroriste d'envergure qui voulait submerger l'ensemble du Mali. Nous avons, grâce à nos armées, pu, dans un premier temps, endiguer, dans un second temps, repousser, dans un troisième temps, renvoyer les terroristes. Il y en a encore, mais nous avons sécurisé le Mali. Vous avez rappelé les heures douloureuses vécues par mon pays. Et Monsieur le Président, nous mesurons combien il vous aura fallu de courage politique pour en ce jour de 11 janvier, où je me trouvais à Paris,
tenir ce conseil de défense, au terme duquel on m'a annoncé qu'il y aurait intervention au Mali. Et quel ouf de soulagement le soir quant à Konna. Konna effrayé, Konna terrorisé, Konna hypnotisé par les phares allumés de ces centaines de pick-up à la lisière, à sa lisière, quand Dark servait la chirurgie, venant de Saint-Dizier, de N'Djamena, Rafale, Mirage, ont stoppé la net les prétentions de ceux-là qui n'avaient rien compris à ce grand vieux pays, qui avaient eu la prétention saugrenue de subjuguer le Mali. Ils auraient pu le faire. N'eût été votre décision de ce jour. Sur la situation de Kidal, les deux personnalités se réjouissent de la réouverture des classes. Et c'est très important que, par exemple, nous en parlions tous les deux, les écoles à Kidal, le président Keïta, comme tous les Maliens, et notamment ceux qui vivent dans le Nord, ont dû voir à travers cette réouverture de l'école comme un symbole de la réussite. Mais nous devons également appuyer le développement économique du Mali, et c'est ce que cette visite d'État va permettre de faire. Et là encore, je pense que nous devons être exemplaires. Restait une chose très chère à mon cœur. Enseignant, père, grand-père, l'école de Kidal était fermée depuis 3 ans. Depuis 3 ans, tous responsables, par notre faute, des enfants maliens étaient privés d'école. Cela me semblait inadmissible, inacceptable, et il fallait y mettre un terme. Je l'ai dit à mes frères, faites-nous confiance. Faisons enfin le pari de la paix pour le bonheur de nos enfants, pour leur avenir. C'est eux le Mali de demain, qui est déjà là. Et par bonheur, quoi qu'on en ait dit, le lundi dernier, l'école a rouvert ses portes à Kidal. Pour le développement du Mali, la France sera toujours aux côtés du Mali, a dit le président français. Sur les 2 années qui ont suivi l'intervention, la France a engagé 300 millions d'euros sur 2 ans. Et nous ferons encore davantage pour la période 2015-2017, puisque nous serons autour de 360 millions. Et 80 millions iront vers le nord, avec 50% de dons. C'est dire si nous sommes conscients de ce qu'il convient de faire pour appuyer le développement économique, lorsqu'il est déjà particulièrement dynamique, et c'est le cas dans une bonne partie du Mali, mais créer des infrastructures, d'où le don, là où il y a eu, à cause de la guerre, un arrêt des activités. Nous ne ferons rien sans, bien sûr, le travail des autorités maliennes. Lorsque nous décidons de soutenir des projets, ce sont les projets qui nous sont présentés par les autorités du Mali. Nous sommes conscients de ce qu'est l'indépendance, le respect de la souveraineté d'un pays. Que l'engagement de la France à nos côtés, qui a entraîné celui de tous les autres, n'aura pas été vain. Que le Mali, avec fierté, avec dignité, a su se retrouver. Et on dit chez moi, Inch'Allah, Inch'Allah, cher ami, ce Mali ne se perdra, ne saura plus jamais se perdre. Auparavant, le président Hollande avait élevé son homologue Keïta à la plus haute distinction de son pays.